Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien je vais vous montrer 5 astuces pour bien utiliser YouTube. Alors YouTube, c'est évidemment la plus grosse plateforme de vidéos qui existe sur Terre, et donc à partir de là, eh bien vous allez pouvoir trouver un petit peu tout ce que vous avez besoin sur YouTube. Alors la première astuce, eh bien elle va être très simple, c'est de se connecter. Alors qu'est-ce que ça veut dire se connecter? Eh bien la première chose, c'est de vous rendre sur YouTube. Et ensuite de vous connecter, si ce n'est pas déjà fait, en choisissant le bouton connexion en haut à droite avec votre adresse Gmail. Alors si vous n'avez pas d'adresse Gmail, j'en profite pour vous dire que sur mon site internet, formation informatique avec Cédric.fr, vous allez avoir la possibilité d'accéder à un cours thématique pour apprendre à créer et à utiliser votre adresse Gmail. Donc n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr et dans l'onglet bleu qui se trouve ici, vous allez mettre votre prénom, votre adresse email, vous allez cliquer sur oui, je veux m'inscrire et à partir de là, eh bien vous aurez un cours thématique qui vous apprend à créer votre adresse email Gmail et également à l'utiliser. Une fois que vous aurez cette adresse Gmail, eh bien vous allez pouvoir vous connecter en haut à droite sur YouTube. Donc vous choisirez connexion ici et ensuite vous saisirez l'adresse email que vous aurez créée, vous cliquerez sur suivant, vous mettrez votre mot de passe et ensuite eh bien vous arriverez sur votre chaîne et en version connectée. Je me suis connecté ici sur mon Google Chrome avec mon adresse principale et donc eh bien ça vous permet de voir que ici je suis désormais connecté à mon compte YouTube et que je vais pouvoir avoir donc accès à beaucoup de choses comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous vous connectez, vous allez avoir un contenu ici qui sera un contenu, on va dire, générique, qui sera proposé à tout le monde. Et au fil du temps où vous allez naviguer, eh bien, YouTube sera capable de vous proposer des vidéos en relation avec ce que vous regardez habituellement. Donc, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est que lorsque vous aimez une chaîne, par exemple, si vous vous rendez sur ma chaîne, comme par hasard, si vous vous rendez sur ma chaîne, eh bien, vous allez avoir la possibilité de vous abonner. Alors que ce soit ma chaîne ou que ce soit d'autres chaînes. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir prendre ma chaîne puisque je suis déjà abonné de ma chaîne. Je vais me désabonner, je ne peux pas. Très bien. Donc, je vais chercher une autre chaîne. Donc, je vais retourner à l'accueil de mon site et en fonction des vidéos qui sont proposées, eh bien, je vérifierai que je ne suis pas abonné. Donc, par exemple, celle-ci, la vidéo de Pierre Lotta, je clique ici. Donc, je vais arrêter la vidéo et là, on s'aperçoit que je suis abonné, donc ce n'est pas encore un bon exemple. Donc je vais revenir ici sur la page d'accueil et je vais essayer de trouver quelque chose où je ne suis pas abonné. Sur Jojol par exemple. Donc je clique ici sur cette vidéo, j'appuie sur pause et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir m'abonner à la chaîne. C'est-à-dire que je vais recevoir au sein de mon YouTube des vidéos qui me seront proposées de cette personne pour qui je me suis abonné. Donc la première étape que vous pouvez faire et que la plupart des gens connaissent, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Mais ce que savent un peu moins les gens, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de cliquer ici sur le symbole de la cloche et à ce moment-là, une fenêtre va apparaître. Vous pouvez cliquer ici, m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne et ensuite cliquer sur enregistrer. Et bien chaque fois que Jojol sortira une vidéo, eh bien vous recevrez une notification dans votre boîte mail. Donc c'est très pratique pour suivre les personnes que vous avez réellement envie de suivre et d'avoir les vidéos qu'ils sortent lorsqu'ils les sortent. Comme ça, vous n'attendez pas, vous avez directement les vidéos. Donc vous n'hésitez pas, vous vous abonnez à ma chaîne comme je viens de vous le montrer, vous cliquez sur le petit symbole de la cloche et vous cochez la case, comme ça, eh bien, vous recevrez toutes mes vidéos lorsqu'elles sortent. Donc ça, c'était la deuxième astuce, eh bien, pour ne rater aucune vidéo des personnes qui vous sont chères. Donc comme je vous le disais, la première étape, vous connectez. La seconde étape, commencez à naviguer pour cliquer sur les vidéos qui vous intéressent. Ensuite, vous abonnez à des chaînes et ensuite, pour les chaînes qui vous plaisent vraiment, de cliquer sur le petit symbole pour vous abonner et recevoir les notifications directement dans votre boîte mail. Alors ensuite, la troisième astuce, c'est de regarder les vidéos dans les meilleures conditions possibles. Alors en fonction de la vitesse de votre connexion Internet, YouTube va automatiquement vous choisir une résolution idéale pour votre connexion. Mais vous avez la possibilité, si la chaîne le permet, eh bien de forcer la résolution de ces mêmes vidéos. Donc vous cliquez ici sur le bouton HD, qui est d'ailleurs pas forcément HD en fonction de votre connexion Internet, et vous choisissez ici
la résolution que vous souhaitez. Donc en fonction de ce qu'a fourni la personne qui a créé la vidéo, vous pourrez choisir différents formats. Donc ce que vous devez savoir, c'est que si YouTube a par exemple pour vous choisi 360p, eh bien ça veut simplement dire que votre connexion internet est lente. Mais rien ne vous empêche de passer en 1080 ou comme il est disponible dans cette vidéo en 1440, vous passez en 1080, vous mettez une pause sur la vidéo et vous voyez cette petite barre grise qui progresse, eh bien c'est YouTube qui télécharge le contenu de la vidéo sur votre ordinateur, ce qui va vous permettre, eh bien lorsque vous allez cliquer sur le bouton lecture, de regarder cette vidéo dans le format que vous allez avoir choisi. Donc c'est très pratique, ça vous permet eh bien de regarder les vidéos dans les meilleures conditions en fonction de la résolution de votre écran. Donc le mieux, je pense, c'est 1080 qui est donc le Full HD. Et si vous avez un écran qui le permet, qui est plus que Full HD, eh bien vous pouvez choisir les résolutions supérieures. Tout dépend des vidéos. Si par exemple on prend une de mes vidéos, je ne sais pas si je vais pouvoir en trouver une facilement, mais si on prend par exemple une de mes vidéos, on va aller sur ma chaîne, ce sera aussi simple. Et qu'on prend par exemple cette vidéo là sur les sauvegardes, que je vous conseille d'ailleurs, eh bien vous allez avoir la possibilité, lorsque vous cliquez sur HD et que vous cliquez ici, vous n'avez pas 1440 puisque la vidéo que moi j'ai tournée est en 1080 maximum. Au passage, si vous le souhaitez, vous avez toujours dans cette croix dentée, vous pouvez cliquer sur qualité pour revenir sur le menu initial, vous avez également la vitesse qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, soit d'accélérer la vidéo, soit de réduire la vitesse de la vidéo. Et à ce moment-là, si par exemple vous êtes en train de suivre un cours, vous avez la possibilité de réduire la vitesse de l'orateur pour éventuellement pouvoir prendre des notes, pour éventuellement recopier si vous êtes en train de retranscrire ce qui est en train de dire la personne. Mais vous avez également la possibilité d'augmenter la vitesse si toutefois eh bien, vous connaissez cette personne, vous savez qu'elle parle doucement et que vous avez envie qu'elle parle plus vite, eh bien vous pouvez le faire très facilement en augmentant la vitesse. Voilà, et ensuite, lorsque vous souhaitez, vous pouvez cliquer ici sur vitesse, vous revenez au menu qui vous permet d'activer ou de désactiver les notifications, d'activer ou de désactiver les sous-titres, etc., etc. Une fois que vous avez fini de vous servir de ce menu, vous recliquez dessus ou vous cliquez n'importe où ailleurs dans la vidéo. Alors la quatrième astuce, c'est pour consulter du contenu qui va vous intéresser. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, comme je vous l'ai indiqué en début de cette vidéo, vous allez avoir du contenu qui apparaît ici, en fonction des vidéos que vous avez regardées. Mais vous avez également la possibilité, donc là vous avez ces vidéos qui sont là, s'il y a une vidéo qui ne vous intéresse pas, vous pouvez cliquer dessus, par exemple celle-ci, vous cliquez sur les trois points qui se trouvent ici et ensuite vous choisissez pas intéressé. Et ensuite YouTube eh bien, va prendre en compte cette considération que vous n'aimez pas soit le type de vidéo, soit la chaîne de la personne et il ne vous en reproposera plus. Donc ce qui vous permettra eh bien, d'avoir ici un contenu qui est vraiment affiné en fonction de ce que vous souhaitez regarder. Évidemment, vous avez également la possibilité de cliquer sur Tendances et là vous verrez donc les dernières tendances des vidéos qui sont sorties, essentiellement les vidéos qui font le buzz, qui font beaucoup de vues et surtout des gens qui sont là depuis longtemps comme Poisson Fécond, Squeezie, Jigme, etc. Donc ça c'est surtout les vidéos tendances humour. Ensuite, eh bien, ce qui est important, c'est que lorsque vous étiez sur la page d'accueil, vous aviez un certain contenu qui apparaissait ici, qui était choisi par Google, mais vous avez également la possibilité, et c'est ça qui est très intéressant selon moi, de cliquer sur Abonnement. Et lorsque vous êtes sur abonnement, eh bien vous n'allez voir les vidéos que des personnes de qui vous êtes abonné. Vos abonnements, lorsque vous avez cliqué sur abonner tout à l'heure, eh bien vos abonnements apparaissent ici. Vous voyez, je me suis abonné à la chaîne de Jojol et ici, eh bien j'ai l'abonnement qui est là. Donc ici seront regroupés tous les abonnements des gens pour qui je suis inscrit. Et l'avantage également, c'est que à côté de abonnement, là c'est pas le cas pour moi aujourd'hui parce que j'ai déjà cliqué dessus, mais vous verrez le nombre de nouvelles vidéos que vous n'avez pas vues de personnes pour qui vous êtes abonné. Donc ça, c'est vraiment très pratique, ça vous permet eh bien entre accueil, tendance et abonnement d'avoir des vidéos, toujours des vidéos intéressantes et pertinentes à regarder pour vous. Enfin, ce que vous pouvez également faire lorsque vous regardez une vidéo, par exemple si je prends la vidéo de TechSource qui est ici, je vais mettre sur pause, eh bien vous avez les vidéos relatives qui se trouvent sur la droite. Donc à la fois des vidéos relatives par rapport à TechSource, mais également par rapport au sujet qui est traité dans la vidéo. Donc vous trouverez ici d'autres choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent également vous intéresser en relation avec le sujet de la vidéo ou des gens
pour qui vous êtes abonné. Donc ça vous fait 4 moyens d'avoir du contenu intéressant au sein de YouTube. Évidemment, vous pouvez utiliser l'outil de recherche qui se trouve en haut si vous avez un besoin particulier. Si vous souhaitez apprendre comment faire une cloison en placo-plâtre, évidemment vous pouvez le taper. Donc comment faire une cloison en placo, voilà. Vous appuyez sur entrée et là vous allez avoir des vidéos qui évidemment traitent de votre sujet. Et si vous trouvez une vidéo intéressante, par exemple celle-ci qui a 465 000 vues, on se dit que ça doit être intéressant, vous pouvez cliquer dessus, ensuite vous choisissez l'abonnement comme je vous l'ai montré au début, et après cette personne sera dans vos abonnements ici. Voilà, et enfin la 5e astuce, on va toujours faire par rapport à cette comment faire une cloison en placo-plâtre. Je vais continuer ma recherche. Et lorsque vous avez effectué une recherche dans YouTube, vous allez avoir, grâce au filtre qui se trouve en haut, la possibilité d'affiner votre recherche. Et ça, c'est très intéressant également, parce que lorsque vous êtes en train de faire une recherche particulière, là, par exemple, comment faire une cloison en placo, c'est pas vraiment, ça ne se périme pas, mais vous pouvez, par exemple, avoir envie de regarder les dernières vidéos qui ont été faites comment faire du placo, par exemple, aujourd'hui. Ou alors cette semaine. Là, vous voyez, il n'y a pas de vidéos qui ont été tournées aujourd'hui. Donc, je vais annuler le filtre en cliquant sur la croix à droite du filtre. Et je vais choisir, par exemple, cette semaine. Est-ce qu'il y a des vidéos qui ont été tournées? Oui. Et donc là, j'ai les dernières vidéos de comment faire du placo de cette semaine. Donc, ça peut être très intéressant de voir le nouveau contenu qui serait sorti, par exemple, par rapport à la semaine prochaine. J'ai pris comment faire une cloison en placo, mais évidemment, vous avez compris, ça marche pour tous les sujets que vous allez rechercher. Ensuite, au-delà du temps, vous allez avoir la possibilité de rechercher, savoir si c'est un type de vidéo que vous souhaitez ou un type de chaîne qui parle du placo ou alors une playlist qui serait sur le placo, etc., etc. Donc vous avez aussi la possibilité de choisir les vidéos courtes, les vidéos longues. Alors faites attention lorsque vous choisissez ce format, lorsque vous avez vidéo courte inférieure à 4 minutes, ça veut dire concrètement que vous allez avoir les vidéos qui font moins de 4 minutes, évidemment. Mais si vous choisissez également les vidéos de 20 minutes qui sont supérieures à 20 minutes, dans ce cas-là, vous allez perdre les vidéos qui sont entre 5 et 19 minutes. Vous avez compris le principe, puisque là, c'est celles qui sont supérieures à 20 minutes et que tout à l'heure, c'était celles qui étaient inférieures à 4 minutes. Voilà, donc faites attention lorsque vous utilisez la durée. Et enfin, sur les fonctionnalités, vous avez évidemment la 4K. Si par exemple, vous avez envie de tester votre écran 4K et que vous cherchez paysage, par exemple, donc là je cherche paysage, et si je veux un filtre en 4K, je choisis 4K et je n'aurai que les vidéos qui sont en 4K et qui traitent des paysages. Donc si par exemple j'ai envie de voir cette vidéo là, je peux cliquer dessus et ainsi ça me permettra de visualiser et de tester mon écran 4K. Voilà, et si par exemple vous souhaitez n'avoir que des vidéos en 1080 pour pouvoir voir les vidéos des tutoriaux en meilleures conditions, vous pouvez cliquer ici. Vous l'avez compris, il s'agit d'un filtre qui permet d'affiner vos recherches et comme ceci, de trouver ce que vous avez besoin sur YouTube, que ce soit des tutoriaux, que ce soit de l'humour, que ce soit différentes choses. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Comment ça se passe? Lorsque vous êtes dans une vidéo, vous cliquez dessus. Et vous choisissez ici le pouce bleu qui permet d'avoir un retour. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un commentaire sous ma vidéo et me dire ce que vous aimeriez bien voir pour éventuellement la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt, je vais vous le dire. N'oubliez pas de vous inscrire sur mon site formation informatique avec Cédric.fr. Vous aurez accès à 120 vidéos gratuites et beaucoup de vidéos très utiles comme le cours thématique sur Gmail. Vous aurez également 90 vidéos qui traitent de divers sujets de l'informatique. C'est gratuit, vous mettez votre prénom ici, votre adresse email ici, vous cliquez sur oui je veux m'inscrire et ça vous permettra de devenir membre gratuit et d'avoir accès à votre espace membre. Allez, cette fois-ci, c'est la fin. J'espère que ces 5 astuces YouTube vous auront plu et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.